le masque, c'est fantastique parce que le masque, le masque est un bâillon. Il y a une métaphore qui nous renvoie au fétichisme de la marchandise sur le masque, c'est-à-dire que le masque, c'est la crainte, le masque, c'est le non-dialogue, le masque, c'est ce que disait tout à l'heure Adrien, c'est la distance, le masque, c'est le dressage social, mais le masque, c'est en même temps l'incarnation du mensonge le plus absolu. C'est-à-dire que je renvoie les auditeurs au texte de Raoult, au texte de Perron, ou même, j'ai découvert, parce qu'une correspondante me l'avait envoyé, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une vidéo sur une chaîne israélienne, mais qui est visible, de l'ancien directeur du ministère de la Santé, qui s'est affronté à Netanyahou. J'ai plus le nom, je crois qu'il s'appelle Yoran Asra, un truc comme ça, mais bon, vous le trouverez, c'est le directeur du ministère de la Santé. Et il s'affronte à Netanyahou et il y a des hommes de bonne volonté et de bonne intelligence, aussi bien au Maroc qu'à Marseille ou même à Tel Aviv. Il dit, mais on nous ment, le virus est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le masque? Le masque est une frontière de classe. Le coronavirus est un instrument de la lutte de classe, pour casser la lutte de classe. Le gigantesque mensonge Floyd Traoré est un mensonge capitaliste pour casser la lutte de classe. Mais le masque nous est amené au moment où tous les hommes de terrain qui valident par une expérience probante la vérité des expérimentations concrètes nous disent « il n'y a rien ». Donc, grâce à ce masque, il y a une frontière de classe. Et moi, je disais toujours à mes proches, n'allez jamais à l'hôpital. Mais là, on est saisi d'une horreur, on est saisi d'une peur, parce que le virus n'est plus là, on nous dit de porter le masque, mais on a un corps médical qui, alors on parlait tout à l'heure de l'enseignement de l'histoire. Personne ne connaît la réalité de la colonisation et de la décolonisation, puisqu'il a fallu créer une zone frontière hermétique de distance entre les jeunes immigrés et les jeunes de souche. Faut pas que le prolétariat de la jeunesse s'unifie dans une conscience radicale. Faut compartimenter les gens dans un apartheid, dans la repentance, dans la pleurnicherie. Oui, la colonisation, oui, on est des salauds, etc. Bon, bref, on nous enferme dans un zoo pathologique. Mais le masque, c'est la même chose, parce que on voit, indépendamment de ce professeur israélien, de Raoult ou du directeur de l'hôpital de Garches en matière d'infectiologie, on voit une armée scientifique du capital, on voit une armée en blouse blanche dans les hôpitaux, infirmières, aides-soignantes, professeurs, chirurgiens, dressés à l'ignorance absolue. Et on se dit, mais putain, si demain j'ai un vrai problème et que je vais à l'hôpital, mais je suis face à quoi? Je suis face à des gens qui n'ont même pas la conscience pratique de leur discipline dans une compréhension logique de ce qu'est le bios. C'est-à-dire que, bon, quelque part, si je vais à Marseille et qu'il y a Raoult, ou si je vais à Garches, je vais dans l'hôpital lambda, où tous les mecs récitent la leçon du masque, la leçon du mensonge, la leçon de la deuxième vague, la leçon du « il faut pas de chloroquine ». Et je me dis, mais c'est terrible, je suis en danger de mort. C'est-à-dire que le masque est une frontière de classe sur le savoir et sur l'ignorance, sur le mensonge et sur la vérité, sur l'hallucination et sur l'expertise, sur le fétichisme de la marchandise. Grâce au masque, la frontière de classe s'établit entre ceux qui l'imposent, ceux qui le subissent, et à partir de là, sur la manière dont nous allons nous en désengager. Parce que là, le masque, ils nous le mettent pas pour le 15 août et la fête de l'Assomption. Ils nous le mettent pour tout le trimestre de restructuration industrielle qui va produire la vague du 1 million de chômeurs. Mais en novembre, la nouvelle grippe, puisque chaque année, au mois de novembre, il y a une nouvelle grippe, ils vont nous reconditionner. C'est-à-dire que le masque devient une vraie frontière de classe, de rébellion, de radicalité et d'intelligence. C'est-à-dire qu'à la limite, il va falloir qu'on porte le masque, parce que bon, on n'a pas envie. Parce que, alors, dans les cités, on a donné ordre
à la police de ne pas intervenir pour que le trafic de la cam puisse alimenter les racailles du haut. On ne va pas déranger les racailles du haut. Il faut bien que leur ravitaillement ait lieu. Donc racailles du haut, racailles du bas, on vous laisse prospérer. Mais la mémé sur la plage qui n'a pas son masque, elle va se prendre une mandale de 135 €. Le prolo classique, il va se prendre 135 €. La racaille du haut et la racaille du bas, elles, non. Elles vivent un apartheid bénéfique. Elles sont exemptées de la prime à 135 €. Donc la question qui va se poser, c'est à quel moment va-t-il y avoir une protestation de masse? Donc il va falloir prévoir de porter des masques avec des slogans. On va porter un masque, mais on rajoutera quelque chose. Faut produire de la sédition dans le masque. Je sais pas moi, je suis masqué, mais vous ne me baïronnerez pas. J'en sais rien. Mais la manière dont les gens vont porter le masque tout en le récusant va être très intéressante. Le masque aussi, parce qu'il y a le masque tel qu'il est promu par les médias, mais il y a aussi le masque tel qu'il est accepté par tous les abrutis qui veulent bien le mettre. Donc le masque, c'est aussi l'auto-asphyxie, c'est l'étouffement, c'est le recroqueviller sur soi, c'est la mise en friche du capital, mais c'est aussi la mise en friche des sourires et des rires dans la rue, du contact des regards, etc. Et ça produit d'ailleurs des effets complètement débiles. Il y a par exemple les ventes de rouge à lèvres s'effondrent. Enfin, c'est complètement absurde. Mais bien sûr, mais parce que c'est la mise en friche, c'est la mise en jachère. Le capital, par la mythologie du coronavirus, a mis en friche tout l'appareil de production parce que la surproduction était telle qu'il fallait l'évacuer. Après, c'est la mise en friche de la lutte de classe. Mais c'est la mise en friche de l'histoire. Qu'est-ce que nous disent le coronavirus, l'affaire Floyd et l'affaire Traoré? On est au cœur de ce que dit Marx. Le capital de la domination réelle, c'est le moment où le capital devient lui-même. La temporalité immobile parfaite. Il n'y a plus d'histoire, il ne doit plus y avoir d'histoire. Donc, les Noirs ne doivent pas connaître leur histoire, les Blancs ne doivent plus connaître leur histoire, les Maghrébins ne doivent plus connaître leur histoire, les Asiatiques ne doivent plus connaître leur histoire. Le capital a mis l'histoire en vente. Il n'y a plus d'histoire. Nous sommes dans l'éternel présent du mensonge capitaliste qui tourne sur lui-même. Toutes les ouvertures dont nous avons parlé, l'esclavage des Blancs, l'esclavage des Noirs, la traite, le prolétariat industriel au XIXe siècle dans les usines anglaises, la gigantesque déportation des Irlandais, le camp de concentration anglais sous Henri VIII et sous Cromwell. Mais les gens ne connaissent rien. Que les gens soient blancs, noirs ou jaunes, nous sommes dans le règne de l'ignorance totale du fétichisme de la marchandise. Et ce confinement, c'est le moment ultime où l'ignorance tourne sur elle-même. Quand on voit ces pauvres bougres complètement desséchés dans leur voiture, avec le masque, éventuellement des gants, on dirait des débris circulatoires, des épaves de servitude, des néants d'ignorance. Le capital produit une industrie de masse, de la crétinisation absolue. Et le degré sublime, c'est quand l'abruti est masqué. Il est complètement enfermé dans son angoisse. Il est déjà mort, l'abruti masqué. Il n'a plus d'intentionnalité historique. C'est un déchet social. Mais pour parfaire l'enfermement total, on lui dit, mais tu sais, tu es déjà mort, mais attention, il faut que tu aies peur de la mort. Donc, les morts vivants ont peur de la mort. Et c'est le degré ultime de la servitude totale. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, le capital, 1984, sont réalisés. Quand vous lisez la perfection cybernétique de l'ingénierie sociale de la marchandise dans le 6e chapitre, et quand vous lisez la liberté, c'est l'esclavage, le vrai, c'est le faux, et le mensonge de la vérité, le ministère de la vérité qui crée le mensonge de la vérité supérieure. Et d'ailleurs, là, on en arrive à l'opération censure accélérée qui nous fait rebasculer sur le texte de 1842. On ferme les chaînes de Dieudonné, on ferme les chaînes d'égalité et réconciliation, on condamne le directeur de Rivarol, etc. Donc, nous ne sommes pas sur ce territoire-là, puisque nous sommes sur le territoire de la lutte de classe, de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent. Mais il y a sur ce terrain-là un danger pour le capital. Plein de gens sont passés par égalité et réconciliation
parce que ça a été quelque part, et c'est un bain d'interrogation critique. Alors certes, c'est pas un bain d'interrogation critique qui débouche sur la lutte de classe radicale contre l'État et contre l'argent, puisqu'il y a toute une série d'illusions réformistes, néo-proudhonistes. Moi j'aime bien Chavez, moi j'aime bien Poutine, moi j'aime bien Trump, etc. Alors que la conscience radicale, c'est abat tous les gangs capitalistes, abat les gangs capitalistes et abat tous les États. Mais comme le dit Marx dans le cadre de la Première Internationale, les gens ne basculent pas dans la conscience radicale totale du jour au lendemain. Il y a toute une série de bains intermédiaires. Et les bains intermédiaires, aujourd'hui, sont devenus dangereux pour le capital. Parce que qui dit bain intermédiaire et qui dit crise accélérée du capital, dit que plein de gens qui sont encore relativement réformistes, qui ont encore l'illusion qu'il faudrait une autre économie, qu'il faudrait une autre politique, sous le poids des événements et sous les dynamiques de la lutte de classe, peuvent basculer dans une radicalité supérieure. Donc, c'est pas anodin si effectivement la censure politique et médiatique du capital ferme ses lieux de diffusion en ce moment entre la dynamique aliénatoire du coronavirus, la dynamique aliénatoire du mensonge antiraciste, parce que thèse, antithèse, synthèse, l'en-soi, le pour-soi, le retour à soi, septembre, octobre, novembre, c'est le moment où le mensonge du coronavirus va se renverser et c'est le mensonge où la mythologie antiraciste ne va pas tenir. La lutte de classe est toujours la plus forte parce que le coronavirus, c'est un mensonge, c'est une hallucination fétichiste. La lutte antiraciste, c'est un mensonge, c'est un fétichisme hallucinatoire. Mais la lutte de classe, c'est l'objectivité concrète et matérielle du rapport social de production. C'est une force incroyablement puissante et qui ne peut pas être arrêtée. On peut la retarder, on peut la neutraliser, mais on ne peut pas empêcher qu'elle surgisse, puisque du fond de la baisse du taux de profit, du fond de la crise des taux d'intérêt négatifs, et du fond de la mise en jachère du capital, et du fond de tous les mensonges politiques qui s'effondrent, la lutte de classe va surgir. Et alors là, on en arrive au municipal. 46 millions d'inscrits, 6 millions de votants. 46 millions d'inscrits, 6 millions de votants. Le bastringue aliénatoire votard est mort. Les bobos verts, rosés rouges, les bobos des centres-villes et les clientèles immigrées des quartiers, ça fait Marseille, ça fait Lyon, ça fait tout ce que vous voulez, mais ça fait 15% des votants. 15% des votants. Le bobo de Lyon, dont la première mesure est de généraliser l'écriture inclusive du capital, il a été élu avec 15%, le bobo. 15%. Donc, la mystification électorale de l'emprisonnement votard est mort. La lutte de classe arrive, elle sera forte, elle sera puissante, et c'est pour ça que la censure devient gigantesque. La censure devient gigantesque.